vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, Max, bonjour. Vous n'avez pas vu Georges? Vous n'avez pas vu Georges Boissier? Et la politesse, docteur? La politesse. Et ma cirrhose? Du poing, vous m'avez pas demandé comment elle se porte, non? Comment se porte votre cirrhose, Oh, Max? j'ai jamais eu de cirrhose, moi. Vous avez bu, docteur. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Georges Boissier. Écoutez, j'ai du whisky, j'ai du cognac, j'ai du pastis, mais j'ai pas de boissier, moi. Alors, donnez-moi un jus de carotte. Un jus de carotte, ça va pas recommencer comme la dernière fois, non? Écoutez, je veux pas de scandale ici, moi. Je vous dis, docteur, vous êtes malade, vous. Non, non, je vais très bien, mais si je vois pas Georges Boissier immédiatement, je suis un homme mort, définitivement mort. Oh, bah, tant qu'à être mort, autant être ivre mort, non? Ouais, tout ce que vous voulez, mais plus d'alcool. Non, non. Si je vous disais, docteur, vous êtes malade. Ah, Georges. Non. Non, mais j'ai un petit service à te demander. Non. Mais un tout petit service, un minuscule petit service. Non, non, non et non. Mais enfin, mais tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Écoute, j'en ai marre de tes histoires de bonne femme, hein? Mais c'est pas une histoire. C'est pas une histoire de bonne femme. Comment t'as deviné? J'en ai marre de te servir d'alibi, j'en ai jusque-là. J'en ai même jusque-là, hein? Jusque-là, 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 monsieur Boissier, alors là, si vous en mettez jusque-là, vous allez être pompette, non? Je te le demande à genoux. Passe-moi les clés de chez toi, juste pour ce soir. 1 heure, 60 petites minutes. Pas question. Mais c'est la dernière fois, hein, je te jure. Oh oui, oh, bah, tu parles. La dernière fois déjà, c'était la dernière fois. Dis donc, quand t'as persuadé cette Natacha que tu t'appelais Georges Boissier, j'étais pas dans la merde, moi, hein? Non, mais c'était un cas de force majeure. Je sortais avec Natacha et en même temps un petit peu avec sa sœur, Véronique. Et avec la maman aussi, un petit peu. C'est une femme admirable, d'ailleurs. Moi, j'ai pas 50 bonnes femmes à trimballer, hein? Alors, achète-toi un autobus et fous-nous la paix. Oh, 50 bonnes femmes, à peine 5 et en 2 semaines. Ouais. Bah moi, j'en ai qu'une. Mais crois-moi, hein, quand elle veut... Eh bien, je suis sûr que Maggie me comprendrait très bien. Elle n'a pas oublié que je sors d'une dépression très grave, elle. Ah, mais quand Natacha lui a soutenu mordicus que j'allais divorcer pour l'épouser, Maggie a pris ça très bien. Elle a à peine cassé pour 5000 balles de vaisselle, hein. Oui, parfois elle est un peu nerveuse. Oui. Alors écoute, hein, continue à jouer les piles longue durée, mais moi je disjoncte. Tu salis tout. Mais je découvre la séduction, hein, et son pouvoir grisant. Grisonnant, vous voulez dire? Là, Max a raison. Mon pauvre vieux, c'est le retour d'âge. Il y en a pour qui c'est grave, mais pour toi, c'est franchement catastrophique. Oui, tu dis ça parce que tu es jaloux. Oh, jaloux, moi? Mais si je voulais, mais j'ai qu'à faire ça, hein. Ah, seulement, je ne le fais pas. C'est là toute la différence. Je me marre. Quelque chose qui va pas, Max? On me dit que c'est pas vrai, hein? J'ai pas le droit de ricaner tranquille, non? Écoute-moi, Georges, ce soir, c'est important, vraiment. Important, c'est une question de vie ou de mort. Bien sûr, de vie ou de mort, bah tiens. Non, non, parfaitement. Tu te souviens de Josiane? Attends, Josiane, ça doit être la secrétaire trilingue qui t'a dragué dans un laboratoire, c'est ça? Ah non, ça c'est Bénédicte. Josiane, c'est la manucure de l'hôtel Novoton. Celle-là? Oh là là. Mais mon pauvre vieux, tu baisses. La poitrine, jolie, mais alors le cerveau, dis donc, petit, hein. Juste de quoi prendre un rhume. Oui, bon, c'est pas une intellectuelle, mais enfin, elle a une manière intelligente d'être bête. Comme ses pieds, la manucure. Bon, alors, je vois pas le problème. Mais le problème, mon vieux, c'est que j'ai en même temps rendez-vous avec Edwige. Oui, alors Edwige, je la situe très bien, c'est la dermatologue. Ah non, ça, c'est Sonia.
Edwige, c'est l'antiquaire du village suisse. Beaucoup d'allure, une grande dame, tu la connais? Alors, c'est pas difficile. Tu les commandes ou la grande dame ou la petite main. Mais non, mais je peux pas, Edwige est à Londres, elle va arriver tout à l'heure, je peux pas la prévenir. Eh ben, décommande l'autre. Oh non, ça je peux pas, non. Josiane est trop entière, elle a une affectivité débordante à fleur de peau. Là. Peau de colle. Voilà. Ouais, un peu, alors elle est capable de débarquer, tu vois, même si je la décommande, elle débarque et elle tombe sur Edwige. Je préfère ne pas y penser, ce serait le massacre. Parce qu'en plus de ça, elle est hystérique. Et oh, c'est pas un cadeau, ta Josiane. Ah, elle m'aime, elle m'adore, elle m'idolâtre, je suis son dieu. Ah ouais. Ah ouais, alors elle est vraiment débile. Ouais. Je sais pas comment je dois prendre ça. Non, ne prends pas, mon vieux, laisse tomber. Ouais. En tout cas, j'en ai assez d'être son dieu. Eh, Dieu, il y a pas là un petit coup de jus de carotte, non, des fois? Oui, merci. Alors, ce soir, tu comprends, je voudrais rompre, Georges, mais en douceur. En douceur, ouais. Mais si elle casse tout? Ah non, ça risque pas si tu voyais le cadeau de rupture que je lui ai acheté. 1 heure, Georges, je te le demande, 1 heure. Le temps de rompre, 1 heure. La dernière fois. Ouais. Tu me le jures? Je te le jure. Tu me le jures sur ce que tu as de plus sacré au monde? Sur ta tête, Georges. Merci, Pierre. Mais Maggie? Maggie, tu l'emmènes boire un verre, pour une fois. Elle sera ravie. Et quand vous reviendrez, ce sera comme si je n'étais jamais venu. Maggie, mon amour! Bonsoir, mon chéri, je suis à toi tout de suite, le temps de finir mon soufflé. Oh non, mais tu as tout le temps, hein. Tu sais ce que je me disais? Alors, quelques fines tranches de saumon, non? Qu'est-ce que tu te disais? Je me disais qu'on s'encroute. Ah. C'est vrai. On sort plus jamais en amoureux tous les deux. Oh là, dis donc, mais qu'est-ce que t'es mouillé? Oui, oh, bah ça. Alors, 25 minutes au four et... Tu as raison. On ira au cinéma demain soir. Non, tout de suite. Quoi, tout de suite? Comme ça, impromptu. On va boire un verre. Oh, bon, alors écoute, tu vas t'installer tranquillement dans un fauteuil, hein? Je mets mon soufflé dans le four et je te prépare un bon petit scotch. On va le boire dehors. Oh, mais qu'est-ce que tu as encore à te faire pardonner? Oh, rien. Enfin, pas encore. Non, enfin, je veux dire, c'est vrai, on n'a plus jamais de moment détendu tous les deux. Bon, on voudrait bien les passer ici, hein? Moi, ma maison et mon nounours, ça suffit pour me détendre. Moi, je veux me promener avec toi. Oh, dis donc, la promenade, elle est à l'eau, t'as vu? T'as vu ce qui tombe? Hein? Eh ben, justement, chantons sous la pluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. La 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 la. I'm singing and dancing in the rain. Bon alors, tu viens, on y va? On y va où? Se faire doucher? Enfin, qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle lubie? Non, il faut que je te dise quelque chose de très important. Ah bon? Oui. Tu peux pas me le dire ici? Oh bah tiens, pour qu'on nous entende. Ah non, parce que dans un bar, on peut pas nous entendre. Oh, écoute, Marguerite, arrête de raconter. Je dis qu'on sortait, on sort et puis c'est tout. Allez, tu viens. Bon, voici, je te suis. Oula! Oh, mais si c'est encore une de tes nouvelles inepties, alors ça, c'est ton cercueil que je suivrai. Oh, c'est chez toi ici? Oui. Mais dis donc, mais c'est bien, c'est grand. Il y a des chambres au premier? Oui, oui. Oh, tu sais que ça sera parfait pour les enfants. Ah mon petit docteur chéri, on va faire plein d'enfants tous les deux. Tu veux qu'on commence tout de suite? Tout de suite, ça paraît délicat. Dis tout de suite que tu veux pas d'enfants avec moi. Mais si, mais pas tout de suite, ça va être plus dur que je pensais. Ah non mais ça y est, j'ai compris. On va se marier. Hein, mon gros loup? Et puis tu sais, j'ai d'ailleurs annoncé la nouvelle à tout le monde, à mes copines, à mes parents. Quand je leur ai dit que j'allais épouser un docteur, ils étaient fous de joie, tu peux pas savoir. Ils étaient fous de joie, hein? Mais oui, mon papa, il m'adore, mon papa. Alors la dernière fois que j'ai voulu me marier, il a voulu tuer mon fiancé. Bon, qu'est-ce qu'il avait fait? Eh ben il m'avait largué, non mais tu te rends compte? Ma petite Josiane, Oui. voilà, il faut que nous parlions tous les deux. Mais oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Toi, rien, toi, tu dis rien. Voilà, ma petite Josiane, je crois que toi et moi, c'est pas raisonnable. Mais non, mais c'est pas raisonnable du tout, parce que moi je t'aime comme une folle et toi tu m'aimes comme un fou. Je t'aime comme un fou, Oh, oui. mais tu sais, si jamais tu ne m'aimais plus, alors là, moi je serais capable de n'importe quoi. Là, tu vois cette fenêtre? Oh, ben flûte, elle est au rez-de-chaussée. Tiens,
Et ben si quelqu'un s'avisait de briser notre amour, alors moi je serais capable de le briser comme ce truc. Mais c'est pas à moi! Oh, mon poupounet, si tu savais comme je t'aime. Une fois que je donne dans une manucure! Oh, tu disais, mon amour. Que j'adore les manucures! Oh, alors donne-moi tes mains, mon poupounet. Oh, mon petit toutou bib, donne tes mimines à ta Josine. Toutou bib, t'as dit, toutou bib. Oh, alors là, tu vois, cette ligne, c'est tous les enfants qu'on va avoir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais tu veux gagner le prix cognac, là. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette ligne de cœur avec toutes ces petites croix? Il y a d'autres femmes? Non, il n'y a pas d'autres femmes. Qu'est-ce Non, que mais c'est dis que ça? donc, tu sais que moi j'ai l'air très très douce, mais que je suis jalouse. Ouh, tu n'as pas idée. Oui, si, je pense que si. Oh, tu sais, vraiment, ça me plaît chez toi. Enfin, chez nous. Sauf que j'aime pas tellement la couleur du papier peint. Moi, je verrais plutôt du papier velours. C'est plus classe, hein, n'est-ce pas, chérie? Oui. Oh, Pierre, comme nous allons être heureux. Oh là là. Ville du courage, souviens-toi que ton père a fait la guerre. Josiane. Oui. Viens là, Josiane. Ma Josiane, j'ai là un cadeau pour toi, en souvenir des jours très heureux. Oh, mais non, mais Que mon nous avons Pierre, passé. si tu savais mon amour. T'as de beaux pieds, tu sais. Oh nom de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, mon chéri, je te repousse tes petites peaux pour qu'on voit tes belles lunules. Non, mais faut pas vous gêner. Qui c'est, ceux-là? Vous permettez, mademoiselle, ce serait plutôt à moi de vous poser la question. Ah non, mais faites comme chez vous. Alors, Maggie et Georges Boissier, Josiane, une amie. Non, mais vous pourriez sonner avant d'entrer. Les sonnettes, c'est pas fait pour les chiens. Georges, je rêve ou quoi? Dis-moi. Si, tu rêves, chérie, tu rêves. D'ailleurs, je vais t'expliquer. On sort, hein. Toi, mon vieux, tu... Eh ben, Pierre, bonjour quand même. Oh, écoute, tu sors si tu veux, hein. Moi, je reste chez moi. Ben, Pierre. Eh ben oui, Pierre. Ben oui, Pierre. Excuse-moi. Non, excuse-moi si je te dérange, Pierre, mais est-ce que je pourrais savoir comme ça pourquoi tu prends un bain de pied dans mon cache-pot et dans mon salon, hein? Pourquoi Non, mais dites donc, vous. Où vous croyez que vous êtes? Vous êtes quand même ici chez moi. Enfin, bientôt chez nous. Hein, mon toutou bib? Oh mon Georges, mais non, mais c'est faux, ça, c'est faux. Subitement, tu m'emmènes boire un verre alors qu'on aurait très bien pu le boire ici. Hein, non, ça il fallait absolument que tu ailles le boire dehors. Bon, je rate mon soufflet, je t'accompagne sous la pluie, je rentre et je vois Pierre, les pieds dans mon cache-pot, avec cette fille qui me dit que je ne suis pas chez moi. Mais tu n'es pas chez toi, Je sais pas. Maggie. Enfin, nous ne Non, sommes mais pas ça chez nous. Attends, je vais t'expliquer, tu vas voir, tu vas rire. Ah oui. Ah bon, je vais rire. Ah oui, je vais rire, hein. Oui. Je vais rire. Gorge est déployée. Mais je t'en prie, Pierre, hein. C'est pas drôle. Oh, ça sûrement, ce sera pas drôle pour toi. Ça. Très bien. Alors, mon nounours, j'attends. Quand est-ce que je vais rire? Et celle du petit gars dont la femme suit le cercueil, vous la connaissez? Alors là, c'est trop. Là, c'est trop. Non, et non. Allez, elle est très drôle. Oui, elle est très drôle. Oh, Georges Boissier. Oh, tu me dégoûtes. Maggie. 1. Tu passes les clés de la maison à Pierre. 2. Tu m'attires traîtreusement dehors pour lui laisser le temps de faire ses cochonneries chez moi. Mais non, mais c'est pas des turpitudes, il voulait rompre, c'est tout. Oh, ne me prends pas pour une imbécile, hein. Un homme qui rompt ne prend pas de bain de pied. Écoute, Maggie, cette Josiane est une folle, tu l'as bien vu. Bon, elle a peut-être eu envie de lui limer les ongles. Tant pis, ne fais pas porter le chapeau à cette pauvre fille. C'est une victime. Oh, une victime, c'est un danger public, oui. D'habitude, Pierre choisit mieux que ça. Oh, ben c'est ça. Non, mais c'est ça, prends sa défense. Mais écoute, quand un ami est en danger de mort, bon, on vole à son secours, c'est ça l'amitié, non? Ah bon, parce que il était en danger de mort dans mon cache-pot. Mais non, nous, pas lui. Ah, parce que s'il nous avait pas défendu contre cette Josiane en affirmant qu'on était complètement bourré au point de se tromper d'adresse, on n'en serait pas sorti vivant, c'est moi qui te le dis. Mais parce qu'en plus, tu m'as fait passer pour une alcoolique. Dans l'état où tu étais, c'était pas très difficile. C'est ignoble, Georges. Ignoble. Oh, Maggie, y a pas de quoi en faire un drame. Ah, mais si, il y a de quoi en faire un drame.
1 heure dehors, grelottante sous la pluie, à attendre que Pierre se débarrasse de sa forcenée. Bah dis donc, moi aussi j'étais grelottant sous la pluie. Bah oui, mais toi, tu étais complice. C'est que ça change tout, hein. Quand on est complice, on n'a pas froid. Toi, ça va maintenant, t'as chaud, hein. Georges Boissier. Ouais. Il y a vraiment des moments où j'ai honte d'être ta femme. Ouais, bah, si ça peut te faire plaisir, moi aussi, quelquefois, j'ai honte d'être moi-même. Ah, tu vois, au fond, tu es pire que Pierre. Alors ça c'est la meilleure. Je ferai seulement le quart du centième de ce que fait Pierre, qu'on serait divorcé depuis longtemps, ma pauvre amie. Oui, depuis longtemps. Oh, mais qui me dit que tu ne le fais pas? Oui, parce que tous ces coups de téléphone, hein, c'est curieux quand même. Oui, je sais, tu as fini par me faire admettre que cette Natacha croyait que toi, c'était Pierre. Mais c'est bizarre quand même, avoue. Mais j'avoue rien du tout. Ouais. Si Josiane a cru que chez moi c'était chez Pierre, je vois pas pourquoi Natacha croirait pas que Pierre c'est moi. C'est pourtant pas très compliqué. Si, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est même suspect. Oh, m'a dit, t'es ridicule. Tu vois, Pierre s'est jeté dans la débauche, mais au moins lui, il assume, tandis que toi, lui, c'est sournois. Marguerite, ça suffit. Ça suffit maintenant, hein. Si tu continues à me soupçonner injustement, moi je vais m'y livrer à la débauche, et tout de suite. Merde alors. Mon petit Georges, allez, excuse-moi, mon petit Georges, mais tu sais, hier soir, il y a eu toute cette scène, allez, non, fais pas cette tête, voilà. Je te soupçonne, mais pas injustement. Voilà. Alors, on fait plaisir aux amis, et voilà ce qu'on récolte. On reconnais quand même que Pierre exagère, hein. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? Il compense, hein. Depuis le départ d'Hélène. Et... Ah bah t'es bien gentil, mais dis donc, Hélène est partie depuis 6 mois. Eh ben justement, ça prouve qu'il est fidèle. Ah. Là, au secours, la manucure. Ah non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous allez pas encore me dire que vous êtes trompé d'adresse, hein? Oh non, mais Pierre, c'est moi, c'est Josie, Pierre! Allez, c'est fini ce gros chagrin. Oh, bon. Georges, apporte-moi des Kleenex, s'il te plaît. Allez. Oh, quel salaud, quel salaud! Oh, bah ça alors, je suis bien d'accord. Oh, quel Oh salaud. non, mais dites donc, vous, hein, dites pas de mal de mon fiancé. Et puis, c'est pas possible. Il m'a dit qu'il m'aimait comme un fou, il me l'a dit. Ah bon, vous avez dit ça? Il m'a même offert ce sac de fiançailles. On devait avoir au moins 4 ou 5 enfants. Je sais, mon petit, c'est terrible, ma petite. Je sais, oui, allez. Mais vous allez voir, ça va passer. Oh là là, ça passera. Le temps efface toutes les blessures. Oui. Oh, mais dans quelques années, oh là là, vous aurez complètement oublié. Puis vous rencontrerez un autre homme, un autre docteur. Oh, les docteurs, c'est pas ce qui manque. Hein. Non, parce que moi, c'est Pierre que j'aime. Et puis, c'est cette maison que j'aime. Écoutez, ma petite Josie, vous êtes bien gentille, mais ça suffit. Ne recommencez pas, cette maison, elle est à moi. Oh, mais non, mais c'est pas chez vous. Vous êtes encore bourré comme hier soir ou quoi? Alors, ça va mieux? Bon, ça va pas du tout. Ça va pas du Non, tout? non, pas du tout, elle recommence. Oh non, elle est très atteinte. Hein. Bon, ça suffit, on va lui donner toute ma boîte, non? Tiens, mon cher, tenez, essuyez-vous les yeux. Là, voilà. Non, mais je sens que Pierre est ici, moi je le sens. Oh, Pierre, où es-tu? C'est moi. C'est ta Josie, Oh, non, mais Pierre. il faut faire quelque chose. Tu veux que je téléphone à l'hôpital Sainte-Anne? Oh non, écoute, pour commencer, on va l'emmener chez Pierre. Oui. Hein? Le choc sera peut-être salutaire. Allez, bien, on va se changer. On va changer, oui. Tu feras vite, hein? Oui, oh, bah, tu connais. Edwige, amour aimé, vous ne m'en voulez pas trop? Vous êtes inexcusable, Pierre, mais je vous pardonne. Vous savez ce que c'est, l'impitoyable sacerdoce de la médecine? Un de mes patients est tombé en coma. Figurez-vous, 4 heures de réanimation. Massage thoracique, respiration artificielle, défibrillation, injection intracardiaque. Il n'est pas mort avec tout ça? Si, il est mort. Pierre, oh mon amour adoré. Eh bien, Pierre, dis-lui, toi. Alors, c'est chez qui, ici? C'est chez toi ou chez moi? Oui, c'est chez qui? Enfin, Pierre, qui sont tous ces gens? Je ne sais pas, hein, jamais vu. Ah, c'est intelligent d'avoir amené cette furie ici. Je suis sûr que c'est une idée à toi, Maggie. Non, mais dis tout de suite que c'est de ma faute. Quand même pas moi
qui veut draguer des manucures hystériques, hein? En tout cas, avec Edwige, c'est terminé. Viens, vieux. Ah oui, ça, avec la raclée que lui a flanquée Josiane, elle n'est pas prête à revenir. Bon, en tout cas, hein, elle s'est bien défendue pour une antiquaire. Ah oui, hein? Ça, elle a un très bon crochet du droit. Là là. Mais alors, je trouve que le gauche de Josiane est beaucoup plus appuyé. Tu vois, écoute, Pierre, ce qui me choque le plus, tu vois, c'est pas que tu sois débauché, ça, je m'en fiche. Non, c'est que tu sois lâche. Ah bon, moi je suis là. Oh, tu sais bien ce que je veux dire. Hein. Oh là là, il avait tellement peur de Josie qu'il a essayé de lui faire croire que Edwige et toi, Georges, oh, ça, tu vois. Mais c'est infâme comme procédé. Heureusement que j'ai toute confiance en mon Georges. Mon petit fragonnard. Oh, mon Dieu. C'est fou ce que je peux aux femmes quand même. Oui, et bien pas toutes. Mais si. Mais je t'assure, amène-la, on sera ravis. Dis donc, elle n'est pas manucure au moins? Ah, bon, très bien. Alors à tout de suite, hein, je t'attends. C'est Pierre. Je lui ai dit de venir prendre l'apéritif avec sa nouvelle conquête. Oh, le pauvre. Il n'osait pas venir nous voir, tellement il avait honte. Il m'a parlé de cette fille. Ça a l'air d'être une femme de tête. Hein. En tout cas, elle a une sacrée influence sur lui. Depuis qu'il la connaît, c'est fini le donjuanisme et la vie de bâton de chaise. Est-ce que j'ai envie de la voir? Grâce à elle, depuis 15 jours, oh, c'est la tranquillité. On n'a plus de coups de téléphone de Minette. Oh, mon Dieu, quel repos. Dis-toi, tu m'avais pas dit qu'elle était psychiatre ou psychanalyste? Oui, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, maintenant, c'est Marie-Lou par-ci et Marie-Lou par-là, et Marie-Lou a dit et Marie-Lou a raison. Il est complètement subjugué. Mais je te l'avais dit, hein. Ce qu'il lui fallait, c'est une mère. Alors, là, et voilà. Mais viens. Salut les blaireaux. Mais viens, Marie-Lou. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que c'est pas, ici? Un ex-interne des hôpitaux de Paris. Elle boit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.